Macadamoi, c'est plein de voyages, hein. C'est l'aéroport ici de Korogo. On revient après le match Mali-Burkina Faso. Voilà, c'est un peu le quotidien de Macadamoi. Voilà, 10h30, on prend l'avion. Et encore, c'est pas très tard pour une fois. Bon, allez, épisode du jour. Parce que ces huitièmes de finale, une fois de plus, plein de choses à dire. Voilà, il y a des tas de gens qui rentrent, qui se déplacent pour les matchs, etc. Et surtout, il se passe plein de choses sur les terrains. Là, c'était Mali, Burkina Faso, et un effondrement un peu du Burkina, pas du tout à la hauteur des performances de la dernière CAN, où ils avaient été demi-finalistes. Là, j'ai pas retrouvé l'esprit du Burkina, dommage. Par contre, le Mali a confirmé toutes ses grandes qualités, notamment en qualité de jeu, construction, vraiment une qualité de jeu intéressante. Le seul problème, c'est qu'ils vont jouer la Côte d'Ivoire. Adversaire maudit, 16 matchs, Côte d'Ivoire, Cameroun, Côte d'Ivoire, Mali, 16 victoires de la Côte d'Ivoire. Incroyable. Incroyable. Et c'était une demi-finale en 2012, par exemple, Côte d'Ivoire Mali. Bon, pourquoi ? Parce que la Côte d'Ivoire a gagné contre le Sénégal. Il paraissait totalement improbable, mais pas tant que ça. Parce que tout est relancé, c'est une autre compétition, c'est le deuxième tour. Ils n'avaient plus rien à perdre, les éléphants, après le désastre de la Guinée équatoriale, et que finalement, ils ont réalisé exactement ce qu'il fallait. C'est-à-dire le très bon match qui leur permet de se qualifier. Ils ont surmonté aussi un départ absolument désastreux, et le tort des Sénégalais, à l'évidence, c'est de ne pas avoir appuyé. Le fait dit, après tout, on mène 1-0, on contrôle le match, et puis à un moment donné, on sait que comme d'habitude, on réussira un contre, et on gagnera par 2 buts d'écart. Voilà, c'est la norme un petit peu sénégalaise. Et ce scénario, c'est un peu méchant de dire ça, suffisance, c'est pas le mot, mais trop de certitude d'être trop fort. Donc peut-être un tout petit peu d'humilité, de respect de l'adversaire, en faisant attention, c'est quand même la Côte d'Ivoire. Et les Sénégalais se sont laissés surprendre, ils sont repris par un penalty, et à l'arrivée, ils perdent au tir au but, avec un Mendy qui a complètement raté sa séance de tir au but, à l'image de Gabaski pour l'Égypte, qui s'était complètement planté lors de l'élimination contre la République démocratique du Congo. Et là, Mendy a fait une série en ne partant jamais. Et alors c'est bien, sauf que si vous avez 5 tirs au but, si les 5 fois vous partez pas, au bout d'un moment, les joueurs ils tirent un peu fort dans le coin ou sous la barre, et puis voilà, il peut pas faire l'arrêt, Mendy, c'est impossible. Et à l'arrivée, élimination du Sénégal, donc ça a été un coup très fort, mais le lendemain, élimination du Maroc. Moi je suis relativement content, parce que ça fait des mois et des mois que tout le monde me serine que la finale sera Maroc-Sénégal. J'aurais dit non. Pourquoi non ? Parce que voilà, les favoris n'arrivent jamais, ou en tout cas pas les deux. Bon, là il n'y aura aucun des deux, puis il n'y aura aucun des demi-finalistes, comme ça c'est clair, puisque tous les mais aucun des quarts de finalistes, c'est simple. Tous les quarts de finalistes de 2022 au Cameroun sont éliminés. Là, c'est du domaine du chamboule-tout. Et puis je suis content aussi d'une prédiction qui est basique, c'est de dire à chaque fois que les pays du nord du Sahara, ne gagnent jamais la CAN quand on va au sud. C'est pas leur truc, c'est pas leur cadre de travail. Les poules se sont améliorées, l'arbitrage s'est amélioré, mais ça suffit pas. C'est pas leur cadre, ils n'ont pas envie de rester un mois ici, voilà, c'est comme ça. Et d'année en année, ça se vérifie chaque fois. Écoutez, le Maroc tombe après l'Algérie, après l'Égypte, après la Tunisie, et c'est sans appel. C'est comme ça. Voilà, c'était le coup de chamboule-tout de ces huitièmes de finale de CAN. Les surprises continuent donc, contrairement à mes prévisions. Là, sur le coup, je me suis trompé, je pensais que ça allait se calmer. Non, les surprises continuent, c'est le chamboule-tout intégral. Mais il reste encore les quarts de finale, les demi et la finale pour préserver
une certaine légitimité, un certain classicisme. Bon, il reste pas beaucoup d'équipes favorites, donc il va falloir se battre autour de la Côte d'Ivoire et du Nigeria, qui apparaissent maintenant comme les nouveaux favoris. C'est tout neuf, ça vient de sortir. Et salut, c'était Macanamois, YouTube, Inémédia et compagnie. Je prends l'avion. Allez, c'est parti.